Parfois, la nature a des comportements qui nous déconcertent. Nous avons le sentiment que l'univers est absurde, que tous les éléments se liguent finalement contre nous pour nous rendre la vie difficile et nous déprimer. Dans de telles situations, nous avons tendance à nous retrancher, à nous protéger comme Macbeth dans notre forteresse intérieure. Là, nous pouvons nous barricader de l'affrontement avec l'univers et nous pouvons à notre guise nous lancer dans des monologues dramatiques. In this petty pace from day to day to the last syllable of recording. Nous avons alors l'impression d'être soulagés, d'avoir fait quelque chose pour combattre nos adversaires. Dans nos moments les plus terribles, nous pouvons même avoir l'audace de nous en prendre à Dieu, à la vie. Nous pouvons même parfois nous exprimer dans un langage si fort qu'il aurait besoin pour être déclamé d'Orson Welles lui-même. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Gracious my lord! Juste après avoir fait prononcer ces mots à son héros, Shakespeare fait envoyer encore un émissaire annoncer une nouvelle catastrophe. Bien sûr, l'histoire ne nous parle pas seulement d'un roi criminel et gravement dépressif, mais elle parle surtout de nous-mêmes. Nous devons apprendre à raconter notre propre histoire. Si nous voulons que notre vie ne ressemble pas à une histoire dite par un idiot, nous devons apprendre à écrire notre propre autobiographie. Ce genre littéraire n'est pas une activité réservée aux stars et aux personnages historiques, c'est une activité que nous pratiquons tous quotidiennement. Shakespeare nous révèle dans cette pièce le secret des mauvaises autobiographies, mais aussi le secret des bonnes. Car Macbeth est un anti-héros et que celui qui a compris son comportement peut le renverser. That lies like truth. To be thus is nothing, but to be safely thus. La première façon de raconter est celle de la pensée positive. Quand nous subissons un coup dur, nous pouvons lire un livre de développement personnel et repartir du bon pied. Quand nous avons subi un échec ou une humiliation, nous pouvons le masquer, afficher une attitude digne. Nous aimons ainsi nous faire croire que tout va bien, que nous sommes au fond de bonnes personnes et que nous sommes admirés tels que nous sommes. Nous réussissons alors à marquer une façade respectueuse. Les autres nous respectent ou font mine de nous respecter. Au fur et à mesure, les gens s'éloignent de nous. Nous nous retrouvons en présence des seuls gens qui veulent profiter de la situation. Et nous ne comprenons pas. Il n'est pas toujours possible de maintenir à toute force une façade honorable alors que l'intérieur est en grand désordre. La pensée positive n'est pas toujours efficace pour anéantir le malheur qui nous ronge. Les émotions s'accumulent et causent des troubles psychiques et parfois corporels. Les émotions obscures ont besoin d'un exutoire. Alors nous passons d'une situation de façade positive à une situation de façade négative. Nous tenons à clamer au monde entier notre détresse et nous cherchons un piédestal pour qu'on nous entende haut et fort. Nous voulons crier que nous sommes mécontents de la situation, que c'est trop injuste, que des forces occultes nous ont plongés dans un univers hostile et que nous sommes égarés sur un mauvais aiguillage et que ce n'est pas notre faute.
Nous blâmons notre terrible patron, notre abominable gouvernement, la société en décadence et les terribles caprices du vent de la pluie. Peut-être la gravité de nos paroles est-elle le signe que nous avons besoin de gravité à l'intérieur. Mais est-ce que nous appliquons cette force au bon endroit ? Quand les émotions négatives ont été exprimées, nous sommes soulagés, mais cela ne dure qu'un temps. Plus nous faisons d'efforts pour échapper à notre situation, plus celle-ci s'intensifie. Ce que nous échouons de faire et ce que nous évitons de faire, comme Macbeth, c'est de nous regarder courageusement dans un miroir. Shakespeare suggère un diagnostic sous forme d'image. La cause de cette maladie de l'âme, dit-il, c'est la confiance que nous avons faite à certaines sorcières qui nous ont fait des promesses. Si nous mettons tant de soin à soigner notre façade, c'est que nous sommes victimes d'une illusion entretenue par notre propre faute. Nous avons cédé à la tentation des sorcières qui ont joué avec nos peurs et nos désirs pour nous faire croire que nous allons atteindre nos rêves les plus fous sans payer un prix adapté. Que nous pouvons échapper à notre destinée en suivant un chemin défini par d'autres. En nous racontant l'histoire d'un roi qui s'enferme dans une prison psychique qu'il a construite lui-même, Shakespeare nous révèle en creux l'élément central de toute bonne autobiographie. Le bon raconteur sait que l'univers ne tourne pas autour de sa petite personne. Au contraire, la première partie d'une bonne biographie est toujours une histoire de sorcières. Une histoire de sorcières qui ont façonné une image de nous-mêmes à laquelle nous avons cru, puis que nous avons eu le courage de commencer à combattre. Si nos histoires ressemblent souvent à des histoires racontées par un idiot, c'est qu'elles sont construites pour masquer cette première partie essentielle. Cette peur qui nous fait souffrir, cette peur dont nous avons honte et qui est le commencement des meilleures histoires. When shall we three meet again in thunder, lightning, or in rain? Shakespeare nous donne ici une rigoureuse leçon de stoïcisme, car ce n'est pas en niant la peur qu'on y échappe, mais en allant au-devant d'elle, en l'affrontant, en supportant la douleur qu'elle nous inflige et en affrontant ses coups. À l'école stoïcienne, nous croyons au développement de l'intelligence émotionnelle. À cette fin, nous avons créé une série de produits. Si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez peut-être d'apprendre à écrire un psaume. Il ne s'agit pas d'un regard religieux sur les psaumes, mais d'un regard stoïcien, celui qui a été développé ici. L'art de la psalmodie peut vous permettre de contrôler vos émotions en les magnifiant et en les purifiant. Si vous êtes intéressé par le produit sur les psaumes, faites attention que vous avez ici, en commentaire de la vidéo, une promotion.